Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est dans un endroit un petit peu particulier pour ce Facebook Live parce que oui, on parle de Tour de France, on parle d'aller d'une étape à l'autre, 4 étapes, etc. Mais il faut bien y aller à ces étapes. Donc nous sommes au cœur du sujet, nous sommes in the bus. Voilà, on est dans un des 2 bus qui nous amènent tout au long de ces 10 jours à travers la France. Et je suis avec 3 participants ce soir. Je suis avec Patricia, Mathieu et Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir Adèle. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots et présenter votre projet? Comme d'habitude, je laisse toujours l'honneur aux femmes. Voilà, excusez-moi, messieurs. Patricia? Merci. Bonjour, je m'appelle Patricia. Je porte un projet sur le voyage. L'idée est de créer un média de voyage qui soit super inspirant pour pouvoir permettre à mes utilisateurs de trouver facilement des expériences complètement atypiques et ultra inspirantes pour pouvoir se découvrir en voyageant. Voilà. Merci Patricia. Mathieu, Pierre? Allez, Mathieu. Donc, bonsoir, je suis Mathieu. Moi, je m'attaque à la problématique de la... Ok. Ce que je propose, c'est de la location d'équipements pour tous ceux qui partent en road trip, pour vraiment répondre à l'usage des backpackers. Merci Mathieu. Pierre. Et donc bonsoir à tous, donc moi c'est Pierre. Moi je veux m'attaquer au problème du suremballage dans les produits de consommation courante, c'est-à-dire les produits de tous les jours, l'hygiène, les cosmétiques, l'agroalimentaire. Et pour répondre à ce problème, on veut proposer un drive de produits vendus soit en vrac, soit dans des emballages réutilisables. Merci beaucoup à tous les 3. Alors, j'ai choisi, comme vous l'aurez peut-être remarqué, des projets qui sont plus ou moins en lien avec la mobilité, le voyage. Il a dit le mot drive, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, mobilité, voiture, etc. Donc c'était évidemment extrêmement réfléchi. Et c'était voilà, pour vous poser la question, puisqu'on est dans le bus. Ticket for Change et le Ticket Tour, c'est vraiment une expérience de voyage. Est-ce que pour vous, ça a une importance particulière? Quelle place le voyage a pris pour vous? Break de 2 jours là, le fait de changer d'étape et de passer de Lyon à Courcelles, et du coup d'élargir mes horizons et ma pensée, et de vraiment couper quelques jours avec mon projet. Voilà. Ouais, pour moi le voyage c'est clairement un élément hyper important du tour, pour plusieurs raisons. D'abord je pense que quand on voyage on est dépaysé, on se dépayse, et donc on est hyper ouvert, hyper réceptif à tout ce qui est nouveau autour de nous. Et on est de ce fait également peut-être plus ouvert à des nouveautés, des nouvelles manières de s'écouter, de voir notre projet, de tourner autour du problème, qui est facilité en plus par les coachs qui font un super boulot à ce niveau-là. Voilà, donc il y a cette facette-là. Il y a aussi l'aspect du voyage en soi, le fait. Ils ouvrent leur esprit à plein de nouvelles idées, comme Mathieu et Pierre viennent de le dire. C'est vraiment, c'est un élément essentiel si aujourd'hui on veut repenser sa vie ou qu'on veut même s'ouvrir à de nouvelles choses. Et vu que mon but c'est permettre aux personnes de se découvrir et de s'ouvrir à plein de choses, voyager, bouger, sortir de sa routine, c'est essentiel. Et pour moi ça se passe exactement comme ça là tout de suite dans le tour, c'est parfait. C'est-à-dire ça me permet de couper à tout, couper par rapport à mon environnement normal, et du coup laisser plein de choses arriver et ouvrir. Génial, donc on continue l'année prochaine, on refait un tour, ça va, c'est la bonne méthode? Ok, bon, si on peut venir cool. aussi, c'est cool. Ok, bon, si c'est validé, merci d'avoir validé notre solution. Cool, et donc là, on vient de passer 2 jours en fait un peu particuliers à Courcelles. Je le disais un peu hier, c'est 2 jours où on ralentit sur le projet. Donc ils avaient fait 4 jours intenses, modèle éco et tout. Et puis là, voilà, ils se sont recentrés un peu sur eux, et c'était un peu l'occasion de faire un bilan de cette première partie de tour. Pour vous, ça s'est passé comment? Est-ce que le bilan est plutôt positif? Est-ce que vous avez plein de doutes sur votre projet? Est-ce que vous êtes au contraire à bloc? Qui veut se lancer? Je peux me lancer, juste une précision, bilan par rapport à Courcelles ou par rapport à toute la première partie? D'accord. Toute la première partie, un bilan archi positif, c'est clair. Et mais malgré ça, malgré que ce soit positif, on est passé par des phases hautes, basses. C'est la vie de l'entrepreneur qui démarre, quoi.
Donc il y a un coup on se fait slasher, on est plus trop sûr de son projet. Un autre coup on est hyper boosté parce qu'on est tombé sur quelqu'un qui est réceptif au projet. Donc c'était émotionnellement hyper prenant, hyper épuisant les 4 premiers jours par rapport au projet uniquement. Et ensuite il y a eu ces 2 jours à Courcelles où là c'est plus de l'introspection. On a volontairement laissé complètement le projet de côté. En tout cas moi personnellement je me suis pas du tout replongé dedans, histoire de laisser mûrir ce qu'il y a à mûrir. Et on a vu que c'était hyper chargé également au niveau de l'émotion, notamment hier. Aujourd'hui ça va mieux, peut-être parce qu'on est un peu plus reposé, ou on a lâché ce qu'il y avait à lâcher. Donc ouais, bilan super positif et vivement la suite, quoi. Merci Pierre. Moi personnellement, le bilan est vraiment positif pour moi et pour mon projet. Les 4 premiers jours à Lyon, ils étaient top. On est parti de la vision, de la mission, au business model, au prototype, et donc on est vraiment dans du très concret. Et on a fait un break là 2 jours qui pour moi était très important parce que on commençait un peu à être fatigué. Et ça m'a permis moi de faire un point sur moi, de comprendre un peu les problématiques qui me touchaient et du coup avoir un nouvel élan pour la suite. Merci Mathieu. Patricia. Alors je suis tout à fait d'accord avec mes 2 collègues. Les 4 premiers jours étaient super intenses, super généreux, disons. En plus, on avait la chance d'être ultra bien accompagnés avec beaucoup de mentorat. Donc ça, c'était vraiment super. Donc bilan ultra positif. J'ai simplifié à l'extrême mon projet, ce qui était important pour pouvoir démarrer de la façon, on va dire, la plus simple possible. Donc, très contente. Et là, les 2 jours d'introspection, c'était super parce qu'à la fin, en essayant de réétablir un peu mes valeurs, qu'est-ce que je veux faire, etc. Je suis tombée sur quelque chose d'extrêmement logique avec mon projet. Et donc c'était un peu le mot de fin parfait, quoi. Donc très contente. Que j'ai complètement découvert. Exactement. Enfin, j'avais déjà beaucoup pensé mes valeurs, etc. Et là, j'ai tout laissé de côté. J'ai juste pris les 2 jours, tout ce qu'on a appris pendant 2 jours, et j'ai tout refait sans penser à ce que j'avais pu essayer de faire avant le tour, etc. Et là, bizarrement, le lien s'est fait de façon tout à fait logique, un peu magique. Et non, c'était vraiment top. Génial, merci beaucoup. Dernière question en quelques mots. Donc il reste 4 jours, si je ne m'abuse, de tour. Donc ça va être 4 jours de nouveau hyper intensifs. Là, on revient dans le dur. Demain, on creuse le modèle économique. Ça va... Vous allez morfler, je crois. Donc qu'est-ce qui vous énergise le plus pour les 4 jours à venir, là? Qui veut se lancer? Je vais commencer. Hop. Alors, pour les 4 jours à venir, ce qui m'énergise le plus, c'est passer de toute la réflexion concrète, on va dire, à vraiment un prototype concret, sortir quelque chose, même si c'est... J'espère que vous allez nous rejoindre. En attendant, on sera là de nouveau tous les jours pour le Facebook Live. Demain, ça revient à 13h45. Là, c'était un peu exceptionnel et on ne tombe pas dans le bus. Merci beaucoup, très bonne soirée et à demain.